Prière qui monte de mon cœur, garde ton ciel ouvert sur moi, fais de moi un vase pour ta gloire, et que ma vie te plaise à jamais. Fais de moi un vase de ta gloire, et que ma vie te plaise à jamais. Alléluia. Peuple de Dieu, bien-aimés frères et sœurs en Christ, shalom. Je nous invite à être attentifs à ce message biblique. Le texte dans lequel je vais puiser l'enseignement de tout à l'heure, c'est dans les Actes des Apôtres, chapitre 1er, le 8e verset. Dans ces derniers moments avec ses disciples, le Seigneur Jésus-Christ leur dit: mais le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités du monde. Parole du Seigneur. Et que ma vie te plaise à jamais. Que chaque jour je meure à tes pieds. Frères et sœurs, alors que le dimanche passé, nous avons partagé sur la nouvelle naissance, autrement appelé le baptême dans le Saint-Esprit, 3 choses ont été soulignées dans cet enseignement. La première, la nouvelle naissance vient combler le vide que le péché a laissé dans l'être humain qui croit en Christ. 2, la nouvelle naissance le pousse à se convertir véritablement. Et 3, elle le ramène en relation vivante avec Dieu. J'ai insisté et insiste encore sur ces 3 choses, car dans les diverses doctrines chrétiennes ici et là où nous prions, ce sujet de la nouvelle naissance est mal présenté, mal enseigné, mal interprété. Je prie à chacun de nous de vouloir être affranchis par la vérité. Ne cherchons pas à puiser ailleurs que dans la Bible à ce sujet. Aujourd'hui, nous voulons entreprendre un nouvel enseignement dont le sujet est être équipé par le Saint-Esprit. C'est vraiment important dans notre vie chrétienne. Mais évidemment, faut-il souligner que ce sujet est aussi négligé par beaucoup de chrétiens. Pendant que je préparais cet enseignement, j'ai été très ravi en lisant un témoignage d'un homme de Dieu qui, après avoir été équipé par le Saint-Esprit, s'exclamait: après avoir accepté l'évangile, j'ai été merveilleusement sauvé. Et le soir de ce même jour, je fus baptisé de l'Esprit. Les visitations divines se succédèrent en moi, pénétrèrent profondément dans tout mon être. Je me trouvais immédiatement revêtu d'une telle puissance spirituelle que quelques paroles que je prononçais produisirent des convictions instantanées aux gens qui étaient à côté de moi. Je vous assure, cette puissance d'en haut est si merveilleuse. En terminant son témoignage, il dit: à Dieu ne plaise que de pareilles expériences restent de l'histoire ancienne, mais puissions-nous les voir se répéter en cette génération. J'ai beaucoup aimé ce témoignage. Pourquoi? Parce qu'actuellement, l'œuvre de Dieu est par terre. Elle est faite mécaniquement. Les choses ne marchent plus, car et les chrétiens et les serviteurs de Dieu de cette époque sont plus remplis du moi
au lieu d'être remplis du Saint-Esprit. Revoyons ce qui est dit dans la Bible, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2. Lorsque le Saint-Esprit descendit sur les savants croyants dans la chambre haute, le jour de la Pentecôte, tous, sans exception de genre, reçurent le pouvoir divin afin d'être capables de témoigner de la résurrection de Christ et de la parole du salut. Ils ne pouvaient pas aller sur le champ de mission sans être équipés par la puissance d'en haut, sans être habilités à être des véritables témoins de Christ. Étant bien équipés et comprenant ce qu'ils faisaient, ils furent capables d'évangéliser une partie de l'Europe, de l'Asie mineure et de l'Afrique en l'espace d'un siècle seulement. Frères et sœurs, à l'époque de l'apôtre Paul, dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 2, 4, 5, il affirme: mon enseignement et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une action manifeste de l'Esprit et de sa puissance. Ainsi, votre foi a été fondée non sur la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. Soulignez, ainsi votre foi a été fondée non sur la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. Alléluia. Dans ce texte, l'apôtre Paul nous démontre que la proclamation de l'évangile n'a rien à voir avec l'éloquence humaine, même s'il faut s'efforcer de parler correctement. Cette proclamation n'a rien à voir avec des discours séduisants, des philosophies sophistiquées, non. L'annonce de l'évangile est liée à la réalité spirituelle plutôt qu'à des techniques qui impressionnent l'auditoire. Le message de Dieu doit résonner avec une profondeur spirituelle, reliant chaque croyant à l'action de l'Esprit de Dieu qui travaille souverainement pour transformer des vies. Bien-aimés, la puissance de l'évangile n'est pas simplement dans la manière dont l'évangile est présenté, mais dans le cœur et la présence de Dieu qui donne la force aux mots qui sortent de la bouche de l'orateur et les rend vivants par la foi. Alléluia. Voici, selon moi, 4 raisons qui doivent nous pousser à être équipés par le Saint-Esprit. La première, nous devons être équipés par le Saint-Esprit pour retrouver l'autorité spirituelle que le diable nous a volée, nous a dépouillée à cause du péché. Et cette autorité spirituelle, nous la retrouvons grâce à la puissance du Saint-Esprit. La deuxième, nous devons être équipés par le Saint-Esprit pour reconnaître notre filiation divine. Jean chapitre 1er 12. 3. Nous devons être équipés par le Saint-Esprit pour justement être pleinement remplis de lui. Et 4. Nous devons être équipés par le Saint-Esprit pour pouvoir renoncer à nous-mêmes. Lorsque le chrétien se convertit spirituellement, il est déclaré fils ou fille de Dieu, héritier et co-héritier avec Christ. Tout chrétien né de nouveau, après être ainsi déclaré, il doit être équipé pour que l'univers visible et invisible, les anges de Dieu, le diable et ses démons sachent désormais que Dieu lui a redonné en Christ l'autorité de fils ou de fille perdue à la création. Tout chrétien né de nouveau doit être équipé pour la mission dans l'univers visible et invisible, pour la mission devant les anges de Dieu, devant le diable et ses démons. Cet équipement spirituel
est à développer jour par jour en nous par la plénitude du Saint-Esprit. Frères et sœurs, plus l'Esprit de Dieu nous remplit, plus il nous équipe de sa puissance pour vivre et servir Dieu avec son onction. J'aime ce qui est écrit en Luc 4, 18. Jésus notre Seigneur déclare: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés. Frères et sœurs, pour perpétrer cette même mission et la continuer selon la volonté et la pensée de Dieu, nous sommes équipés par l'Esprit de Dieu pour annoncer la bonne nouvelle du royaume à partir de là où nous nous trouvons jusqu'aux extrémités de la terre. Luc 9, les 2 premiers versets. Nous sommes équipés par l'Esprit de Dieu afin d'avoir la capacité de chasser les démons. Matthieu chapitre 10, le 1er et le 8e verset. Devons être équipés par le Saint-Esprit afin de guérir les malades. Matthieu chapitre 10, le 1er verset et de 7 à 8. Devons être remplis du Saint-Esprit, être équipés par le Saint-Esprit pour délier les réalités visibles et invisibles, selon ce qui nous est dit à Matthieu 18, 18. Ensuite, cet équipement nous est indispensable afin de pardonner et retenir les péchés. Jean 20, 23. Et enfin, nous devons être équipés par le Saint-Esprit pour dire à la montagne de se jeter à la mer, pour contrôler les éléments de la nature. Matthieu 17, 20. Frères et sœurs, Dieu invite chaque chrétien à être équipé par la puissance du Saint-Esprit. Comme je l'ai souligné au début, à notre époque, l'œuvre de Dieu est théâtralisée. La parole de Dieu est dénuée de sens, car beaucoup de serviteurs de Dieu enseignent les doctrines de leur religion. Au lieu d'enseigner ce que dit la Bible, ils sont remplis de philosophie, de méthodes et de techniques, ce que j'appelle être remplis du moi, au lieu d'être équipés par la puissance du Saint-Esprit. Chacun de nous a besoin d'être revêtu et équipé pour comprendre son identité chrétienne. Ça, c'est important. Ensuite, pour s'appuyer à la force de Dieu et non à ses connaissances théologiques, c'est aussi important. 3, pour vivre en accord avec le Saint-Esprit. 4, pour aimer la vérité, faire ce que Dieu veut et aime. Et 5, enfin, pour être animé de l'amour de servir et de témoigner de la foi en Christ. Désirons tous à être équipés par le Saint-Esprit afin de pouvoir nous atteler à la mission de Dieu avec zèle et courage. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il vous bénisse aussi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Il n'y a pas que la joie. Parfois les hommes sont les ennemis de ma foi. Les contre-vents et marées à la croisée du chemin. Mais l'on a souvent changé. J'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout de mon parcours avec